Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast Mode de vie santé et aujourd'hui je suis avec Monsieur Xavier Courcelle. Comment ça va? Ça va super bien, toi, Tony. Ça va très bien, merci. Donc Xav, décris-moi un petit peu qui es-tu, quel est ton parcours dans tout ce qui est entraînement? OK, ben Tony, dans le fond, présentement, je suis un coach chez Summit Training depuis bientôt 2 ans et demi. En tant que tel, moi, je vais m'occuper de ma clientèle, je m'occupe un petit peu de formation, d'autres tâches connexes à ça. Puis de côté plus personnel, ben je suis un compétiteur en classique physique classe B dans la CPA. Ça va faire environ 2 ans. J'ai préparé plusieurs shows. J'ai eu mon premier show il y a 1 an et demi, si je ne me trompe pas. C'était à Mini Capes. J'ai eu ma classification pour les nationaux. Malheureusement, j'ai fini par pas les faire, mais là, cette année, on s'enligne vers ça. Puis à l'extérieur de ça, ben, c'est vraiment simple. Je suis un gars, j'ai une blonde, je travaille fort, puis je me développe. Puis ça ressemble pas mal à ça. Puis là, on se connaît, ça fait un petit bout, là, mais justement, pour faire l'introduction, tu as commencé à t'entraîner quand même relativement jeune, si je ne me trompe pas. Exact. Écoute, j'ai commencé mon entraînement au gym en tant que tel dans une salle d'entraînement. J'avais 12 ans, c'était au secondaire dans le fond. On avait un petit gym, puis j'allais sur l'heure du midi, fait que j'allais là. Puis éventuellement, ben, j'ai déconnecté un petit peu au niveau du gym à l'école pour aller un petit peu plus sérieusement. Puis, tu sais, mon premier gym, j'avais 13 ans, c'était pas légal dans le temps. Euh, puis, je me rappelle, j'avais sauvé peut-être 100 pièces de change que j'avais même pas roulé. C'était caché genre dans un pot maçon. Puis j'étais arrivé au gym de quartier qui était ironiquement comme c'était un vieux salon funéraire désaffecté qui a été racheté par deux, trois coachs kin qui ont comme tourné ça en petit gym. Puis ils chargeaient quand même cher dans le temps pour le service que Ouais. c'était. Puis c'était un petit gym là, à Bois-des-Filions, limite Terrebonne. Fait que je suis rentré là-bas, j'ai fait 1 an là-bas, j'ai pas trippé, mais c'était déjà mieux que rien. Puis après ça, ben, c'est ironique que tu parles de ça parce que peut-être tu le sais pas, mais c'est à cause de toi que j'ai un peu explosé dans le domaine, dans le sens que dans le temps, je pense que tu travaillais au GNC, si je me trompe Oui, pas, à GLC Place Rosemère, Rosemère. exact. Exact, c'est ça, avec Fouad. Puis Fouad fait dire allô parce que Fouad, c'est mon beau-père. Beau-frère, excuse-moi. Ouais, 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 ouais. Puis tout ça pour dire que, tu sais, grâce à toi, ben là, tu me parlais que tu t'entraînais au centre sportif. Fait que là, je suis rentré au centre sportif, j'avais quoi? J'avais 14 ans. Puis à partir de là, ben, c'est là que ça a comme explosé. Fait que, tu sais, à 14 ans, je m'entraînais. 14, 15, 16, 17, 18. Fait que, tu sais, steady dans un gym minimum 4 à 5 fois semaine depuis mes 13 ans. Là, j'ai 21. Fait que ça va faire comme un bon 8 ans, là, plus l'expérience sportive dans le passé à quand même haut niveau. Puis au travers de tout ça, ben, j'ai eu des blessures dans mes sports, fait que j'ai vraiment shifté mon focus à 100% là, Mhm. au niveau de l'entraînement. Puis c'est ce qui m'a mené à ça, c'est ce qui m'a mené aussi à ma passion d'être coach puis de me développer dans ce domaine-là en tant que tel. Mhm. Puis pour rester sur l'aspect, justement, tu sais, s'il y a des jeunes auditeurs qui nous écoutent en ce moment, as-tu, tu sais, je te prends vite vite comme ça, là, mais as-tu des petits conseils que tu as appris justement à 14 ans que tu aurais aimé apprendre aujourd'hui à cet âge-là? Écoute, c'est sûr que les conseils que j'aurais à me donner, si mettons moi j'aurais 14 ans, c'est de laisser aller toutes les flaflas. Puis qu'en tant que tel, tu sais, l'entraînement, c'est assez simple à la base. Mhm. C'est de la progression en termes de stimuli d'entraînement, peu importe celle qu'on choisit. Généralement, c'est plus au niveau de la charge. Euh, Arrêter de focuser sur plein d'exercices bizarres, puis de se complexifier la tête avec plein de techniques, avec plein de drops, plein de volumes ici là, puis des gros splits bizarres. Puis plus d'y aller vraiment avec, tu sais, teste ce que ton corps aime, continue avec ça pendant le plus longtemps que tu peux, puis au besoin, change-le. Puis au niveau, bien sûr, ben, de la qualité de vie puis de l'alimentation, ben, le moins transformé. C'est pas une question de bulker comme un débile mental, puis Mhm. d'aller vers tous les suppléments. Tu sais, on a travaillé les deux dans les suppléments, je pense qu'on a vu assez de même. Mais d'aller vers la base vraiment au niveau des suppléments, puis la nourriture, même chose. Mange à ta faim. Quand tu as besoin de manger plus, mange plus. Quand tu as besoin de manger moins, mange moins. Puis surtout, priorise sur la qualité de ta vie, surtout au niveau du stress, du sommeil, puis la constance, je te dirais. T'as beau faire n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe quel niveau très haut en termes d'intensité, mais si tu fais ça pendant 3 mois, fine, tu vas avoir des beaux petits résultats pendant 3 mois, tu vas te sentir bien, mais à long terme, ton corps va pas s'adapter puis tu vas pas maintenir un style de shape. Fait que
c'est basic, mais c'est basic, stick to it, puis repeat pendant des années. Je pense que c'est comme ça que n'importe quel style de professionnel dans le domaine s'est rendu compte. C'est over and over again la même chose. Oui, puis tu as dit une chose qui est intéressante, là, c'est tout ce qui est sommeil, récupération. On s'entend qu'à 14-15 ans, où là, tranquillement, pas vite, c'est les petits parties qui commencent, les petits courroyages après les filles. Fait que, c'est de mettre aussi en question à quel point tu veux prioriser ça aussi, parce que, comme tu as mentionné, là, d'arrêter de faire des flaflas, des fois, c'est comme, ah, c'est pas grave si je mange pas, je dors pas beaucoup, je vais me claquer un pré-workout de 400 mg. Je veux dire, quand on est jeune, on dirait que plus qu'on prend de caféine, plus c'est cool parce qu'on se sent hyper énervé, mais je pense qu'on peut s'entendre que c'est peut-être pas la solution non plus. Exact. Ben écoute, moi j'ai eu cet avantage-là dans le sens que j'ai commencé aussi à travailler très tôt. À 14 ans, déjà je travaillais presque full-time. Je devais faire 25 heures semaine, plus les déplacements, ce qui me donnait pas mal 40 heures parce que j'étais en autobus. Puis j'étais à l'école temps plein, dans plein de programmes, sciences, maths, français et autres. Fait que j'avais pas le temps, puis j'ai tout le temps été en relation. Fait que depuis le début, je te dirais, de quand j'étais très rigide au niveau de mon entraînement, j'étais à côté sur quelque chose de fixe. Fait que j'ai pas eu ces parties-là, j'ai pas eu ces choses-là. Puis vu que je travaillais, puis je finissais pas trop tard, je finissais vers, on va dire, maximum 10 heures, 11 heures, ben, j'étais assez structuré pour aller me coucher tôt. Puis tout. Fait que moi, personnellement, c'était pas trop un trouble, mais je sais que, rendu aujourd'hui, le monde, on le sait, les générations avancent, les parties, ça diminue, le monde commence à boire à des âges ridicules, d'après ma compréhension, là. Fait que, comme tu l'as dit, c'est focus sur ta qualité de sommeil parce que quand on est jeune, on le ressent pas, puis c'est drôle de venir de nous parce on est jeune, mais ça te rattrape extrêmement vite, puis le fait de faire des plasters avec je vais prendre du prix ici, du prix là, ok, fine, tu peux en prendre, c'est le fun, mais pour en avoir pris pendant des années, à 300-400 mg, les Mr. High, les Avoc, là, c'est rendu les batchs, puis les ci, puis les ça, mais tu sais, tu prends tellement de choses des fois juste pour te maintenir fonctionnel quand à la base, ben, tu n'aurais pas ce problème-là si tu ne prendrais pas des décisions stupides de, comme tu as dit, sortir, faire le party, boire, consommer ci puis là. Fait que c'est à la base, un corps est en santé, ben, il va avoir des résultats vraiment plus facilement parce qu'il y a juste ça à faire, récupérer ton entraînement et non récupérer ton mode de vie qui est pas optimal. Là. C'est ça, exact. Puis, pour en emmener justement, parce que là, toi, quand tu as commencé, tu as vraiment été all-in, parce que là, tu t'es entraîné, tu as fait des compétitions, là, tu es entraîneur depuis un bout, fait que tu sais, tout ton environnement s'entoure de ça. Quelqu'un qui aimerait se lancer dans le domaine du coaching, parce que je veux dire, on s'entend, on ne se cachera pas que c'est quand même saturé, mais quelqu'un qui se dit, moi, je veux devenir coach, as-tu des conseils, des approches à faire de ce côté-là? Écoute, c'est sûr que ça va dépendre du style de coaching parce chez Summit, on se fait beaucoup approcher par du monde qui veut devenir coach puis tout. Puis ce que je leur dis généralement, c'est commence par savoir c'est quoi la business parce que ça a l'air vraiment beau sur Instagram, travailler sur ton téléphone, puis envoyer des plans, faire plein d'argent. Mais à la base, c'est pas vraiment tant facile que ça. C'est facile, parce que c'est simple, mais c'est très difficile, c'est très demandant. Fait que si une personne commence, ben first, comprendre la business dans laquelle il se lance, puis s'il comprend bien, moi, la chose numéro que je dis à quelqu'un comme ça, c'est si tu veux faire un job, ben prends le service en premier, apprends la business à l'intérieur, fait que fais-toi coacher, comprends c'est quoi les formations que tu as besoin, c'est quoi les approches, c'est quoi les différents styles d'entraînement, comprends un petit peu les applications, comment ça fonctionne. Je vois pas, c'est une business, fait que tu as le marketing autour de ça. Fait que immerge-toi dans ce domaine-là en te faisant coacher toi-même par un coach auquel surtout tu te sens à l'aise puis que tu aimes l'approche et que, mettons, toi, tu as été avec JP longtemps, puis JP, ben, sûrement, il résonne extrêmement bien avec toi. Fait que toi, c'est sûr que ton style de coaching, ben, il s'approche un petit peu légèrement à ça parce que les deux, vous avez des valeurs. Moi, c'est la même chose. J'ai été tester certaines personnes. Certains coachs que j'étais avec m'ont tous apporté quelque chose. Puis là, je me suis établi avec un style de coaching dans ma niche, puis c'est un peu vers ça que je me suis aligné. Fait que pour n'importe quelle personne qui veut se lancer, je leur dis vraiment, pitch-toi dedans, va voir un coach, demande des questions, puis je suis pas mal sûr que dans le domaine aujourd'hui, tout le monde est assez ouvert pour répondre à des questions d'un jeune, un petit 14 ans vient me voir puis il me dit « Hey, j'aimerais ça faire des compés éventuellement, j'aimerais ça devenir coach. » Je dis « Ben écoute, pose-moi tes questions, ça va me faire plaisir parce que j'ai été là, j'ai posé des questions à tout le monde, tu sais, puis
juste s'immerger dans le domaine, puis bien sûr, une chose à la fois, aller chercher une formation, mettre en pratique ce que tu apprends au courant des formations, au courant des peu importe le style de formation, YouTube, c'est con, mais si tu as un bon YouTuber, là, ça peut t'aider énormément à avoir de la compréhension là-dessus. Fait que juste aller chercher le plus d'informations possible, le plus de matériel, le plus d'expérience possible, le mettre en pratique avec du monde pas loin de toi. Puis au fur et à mesure de bouche en oreille, ben, tu vas débloquer une cliente, puis deux, puis trois, puis quatre, puis éventuellement, ben, ça roule, c'est du bouche à oreille, puis là, tu es rendu que t'as plus de variété. Fait que juste immerge-toi dans le domaine, comme ça se fait avec pas mal n'importe quoi. Il n'y a aucune meilleure manière d'apprendre que de le faire. Si tu le fais pas, tu l'auras clairement pas. Il y a une chose que tu as dit que j'ai trouvé intéressant, c'était justement de comme tester des entraîneurs parce que chose qu'il faut comprendre, c'est qu'un entraîneur, c'est pas tout le même bassin, c'est pas tout le même style, c'est pas toute la même approche. Fait que d'essayer ou parler à des gens qui ont des expériences avec tel coach, de comprendre c'est quoi leur style, parce qu'il faut comprendre que chaque style va être propre à chacun. Exact. J'en présume que même au summit, au niveau où vous êtes rendu une grosse équipe, vous pouvez quand même avoir chacun un peu une certaine spécialité, entre guillemets, ou une chose qui vous démarque. Exact. Ben, moi, j'avais testé dans le passé plusieurs coachs. Je me rappelle, mon premier coach, c'était plus un photographe qu'autre chose. Mais cette personne-là m'a apporté vraiment plus de connexion, de compréhension, de base, de marketing, plus de business en tant que tel, puis de fonctionnement. Après ça, j'avais été un coach qui était vraiment plus en termes de gros bodybuilding, puis ça m'a appris un peu plus l'intensité, la constance, le hard side du bodybuilding puis de l'entraînement. Puis par la suite, ben, moi, j'ai été coaché par Max, qui est maintenant le propriétaire de Summit, qui prend plus de clients présentement. Fait que là, j'ai transigé par la suite avec Frank, qui est probablement les top 5 entraîneurs que je connais pour vrai au Canada en termes de connaissances dans tous les domaines. Puis ce qui est cool avec ça, c'est que moi, j'ai établi mon style un petit peu comme ça. Puis au fil des années, avec les coachs qu'on a reçus, on a toutes nos spécifications, on a toutes, mettons, pas juste les connaissances, mais l'approche aussi. Tu sais, il y a du monde qui sont plus secs, il y a du monde qui sont plus amical, il y a du monde qui vont travailler plus sur un style métabolique d'entraînement, il y en a d'autres, c'est plus un style en power building, il y en a d'autres, ça va être plus de la force pure, il y en a d'autres, ça va être du training fonctionnel, il y en a d'autres, ça va être plus axé sur le volume, il y en a d'autres, c'est plus sur les techniques, il y en a d'autres, ça va être, tu sais, tout le monde, je pense, peuvent apporter quelque chose. Pour ça, comme tu as dit tantôt, oui, c'est un marché saturé parce qu'il y a beaucoup de coachs. Malgré tout, il y a tout le temps place à l'innovation. Puis ce qui est nice dans le domaine de l'entraînement, c'est que, tu sais, veux pas, c'est une science. Puis en formation, nous, ce qu'on apprend, c'est que la science est pas absolue, elle fait juste se développer. Fait qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va sortir avec un nouveau système, une nouvelle technique, un nouveau split, une nouvelle manière de, tu sais, ajuster les macros, ajuster les produits, ajuster les suppléments, tu sais. Fait qu'il y a constamment place à l'évolution. Fait que c'est ce qui t'aille un petit peu avec le fait que tout le monde peut faire de quoi, tout le monde a une opportunité ou un potentiel. C'est juste que des fois, ça peut devenir difficile de trouver sa niche là, pour, comme on dit, un nouveau coach. C'est juste de s'essayer, regarder le marché, puis regarder, bon, ben, qu'est-ce que je peux apporter ou qu'est-ce que je peux comprendre, puis comment est-ce que je peux l'apporter pour qu'une personne puisse prendre ce que je lui donne, puis le mettre en pratique plus facilement. Puis moi, c'est de même que j'ai trouvé que ça fonctionne le mieux. C'est prends la personne, comprends la personne, puis ajuste ce que tu fais envers la personne et non vice-versa. Fait que regarde ce que le client a besoin, regarde ce que le client peut se permettre de faire en tant que mouvement, en tant qu'alimentation, en tant que mode de vie. Puis à la place de donner quelque chose, de dire bon, on va faire ça, passer comme ça, ben dis pour toi, on va faire ça de même. Puis là, tu y expliques, tu englobes la personne et non juste t'y mettre puis de la côté sur quelque chose parce que ça passera pas tout le temps. Puis dans la majorité de la clientèle, on n'a pas toutes des gros bodybuilders. Moi, c'est ce que je veux me spécifier dedans. C'est vraiment le coaching de compé, le développement d'athlètes élites en haut niveau, la grosse masse musculaire chez les hommes autant que les femmes. Mais tu as quand même besoin d'avoir une certaine flexibilité de coaching. Puis dans le passé, je pense, ça, tu peux sûrement confirmer avec moi, il y avait beaucoup de coachs dans le passé que c'était my way or the highway. C'est un gros training hard sale, puis on mange poulet riz tout le temps, puis that's it. Puis ça fonctionne, mais jusqu'à quel degré, puis pour quelle personne. Puis aujourd'hui, le fitness, c'est rendu un domaine qui est tellement énorme, qu'il y a tellement de monde qui veut le faire ça, puis qu'on se rend compte que ça marche, mais
vraiment pas pour tout le monde. Fait que c'est pas optimal. Fait Ouais. que tout le monde a sa petite niche, tout le monde a sa petite clé, tout le monde a son approche, puis veux pas, tu vas attirer un petit peu le style de client que toi-même t'es. Moi, je vais attirer du monde qui veulent avoir un petit peu la shape que j'ai ou les techniques ou l'approche que j'ai. Puis j'ai d'autres coachs, mettons, je pense à Coach Raph, qu'elle, ben, elle va travailler avec plus une agente féminine d'âge moyen de 20 à 40, 50 ans. Puis c'est une mère de famille, elle avait des business auparavant, elle a une super bonne shape, une bonne approche, elle est gentille, elle est ouverte, comme elle peut être autant ferme. Fait qu'elle, ben, elle va attirer plus ce style de clientèle-là. Elle a presque pas de clients gars parce que ben, le monde se sent plus à l'aise avec des gars, puis elle plus avec des Mhm. filles. Tu sais, tout le monde va attirer un petit peu la clique différente, puis c'est un petit peu ça la beauté, mais en même temps, c'est ce qui crée un petit peu une petite compétition des fois, puis ce qui est quand même nice ça, pour avancer. Ouais. Ben, pour revenir sur ton point de comme My Way or the Highway, Mm. justement, j'ai une anecdote parce que je pense que c'était dans 2016, un gars que je connaissais qui se préparait pour les provinciaux. Mhm. Euh, mangeait tellement pas beaucoup, faisait tellement de cardio, me disait qu'après ses trainings, il vomissait à chaque fois. Puis son coach, Ouais. il disait, t'es une tapette, t'es juste pas capable de passer au travers. J'étais, ben voyons donc. Ouais. Tu sais, maintenant, tu sais, à force de parler avec des entraîneurs ou autres, on réalise, du moins avec les années ou avec le temps, que l'entraîneur se met, entre guillemets, comme à la place du client, puis adapte en conséquence par le client, parce qu'il faut Mm. comprendre qu'il n'y a pas juste une façon magique de faire une chose, d'arriver avec un physique ou de perdre du poids. C'est vraiment Mm. qu'est-ce que le client a besoin et tout. Puis une chose que je voulais revenir avec toi, c'est que ce que je vois avec tes stories et tout, c'est que tu es en formation continue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne sais pas si tu Mm. veux en parler un peu plus là-dessus. Hein. Écoute, je te dirais oui. Tu sais, on va faire un recap un peu. Je travaille tout le temps depuis mes 17 ans, on va dire, dans ce domaine-là. Puis depuis ce temps-là, je me rappelle pas d'une semaine où j'ai pas appris ou lu ou écouté de quoi de nouveau. J'ai commencé dans la supplémentation, je suis tombé dans le coaching, puis le coaching, c'est pas juste la supplémentation comparativement à ce que le monde va me dire. C'est une liste Mhm. de genre 15 suppléments qui te donnent plein d'affaires, puis ton coach peut pas t'expliquer comment ça marche, puis que ça fait, puis ça te coûte 500$. Peut-être demande-y pourquoi, comment, puis explique, parce que s'il n'est pas capable, ben, c'est peut-être un problème là. Mhm. Mais non, c'est ça, tu sais. Fait que j'ai commencé à me former parce que moi, ma plus grande peur, c'était être devant quelqu'un puis que la personne ou le client avec qui je travaille me dit oh, mais tu sais, c'est quoi ça? Ou pourquoi je fais ça? Ou qu'est-ce qui se passe? Ou puis moi, juste être là, puis pogner, puis euh, écoute, va falloir que je demande à quelqu'un. Puis écoute, c'est normal parce qu'il n'y a jamais personne qui va s'en mentir. Si quelqu'un dit qu'il sait tout, c'est first, il va te mentir, il bullshit. Mais moi, c'est ça mon objectif, c'est d'avoir le plus de compréhension possible, un petit peu partout Mhm. pour l'instant. Parce que je me spécialise doucement, je suis jeune puis je me laisse le temps. Mais en termes de formation, tu sais, j'ai commencé vraiment avec la base, la base, la base. Des formations, tu sais, des vidéos explicatives. J'ai fait des cours, dans le fond, j'allais en physio ou en kin, je n'étais pas encore sûr. Fait que j'ai fait un petit peu d'anatomie, de sciences, de bio, de chimie. Fait que, tu sais, j'ai eu ces compréhensions de base-là au niveau du cégep. Puis un petit peu au secondaire, vu que j'avais pris des programmes un petit peu plus intensifs en sport. Puis, tu sais, j'ai vraiment commencé à me former. La première formation que j'avais prise, si je ne me trompe pas, c'était l'Académie Quantum, quand ils les prenaient en termes de modules mensuels, parce que bien sûr, quand tu commences à être coach, tu fais pas grand argent quand tu n'as pas de clients. Fait que je m'organisais pour payer 172,46 par mois, je m'en rappelle, pour avoir accès au module. Fait que là, je faisais ça, je faisais ça. J'ai appris un petit peu tout partout. Puis au fur et à mesure, ben, j'ai fait l'académie au complet. Par la suite, pour avoir un dossier officiel, parce que je l'avais pris, j'avais pas de certificat. Puis pour moi, c'était important d'avoir moi certains certificats à montrer, pour démontrer que oui, tu as acquis certaines connaissances. J'ai été faire Coach Export, Alimentation 1, 2, si je ne me trompe pas. Par la suite, j'ai été faire Precision Nutrition, qui était vraiment intéressant. J'ai encore les livres ici. Gros cours, vraiment lourd en termes de nutrition, mais quand même assez global sur le tout. Par la suite, j'ai été chercher Entraîneur 101 avec Quantum qui ont sorti il y a peut-être un an et demi. J'ai été chercher une formation avec, c'était une des premières aussi, j'avais été chercher, je pense que c'était même avant Quantum, c'était en Académie des entraîneurs, je pense que ça a même Euh, fermé. C'est une petite affaire à comme 300-500$ encore, je voulais juste un petit certificat. Puis par la suite, c'est là que j'ai commencé à déclencher un peu, j'ai fait
tout Quantum. J'ai fait Coach Export, je les ai presque toutes planchées indirectement vu que mes collègues les avaient déjà. Puis après ça, je suis comme tombé plus dans le nitty-gritty qui était Institut AT avec Matt Bouchard. Fait que là, j'ai fait littéralement toutes les formations ou presque disponibles en ligne. J'ai fait plusieurs formations avec Mélinda Van de Rehab You. Je suis en train d'en finir une 2, 3e, je pense, présentement. J'ai été faire Kilo Strength avec Stéphane Cazot. J'ai pris plusieurs webinaires aussi avec des instituts de formation en Angleterre, avec Prescript qui ont sorti récemment. J'ai fait beaucoup de formations en salle dans les derniers mois aussi parce que ça a commencé à ouvrir à peu près 1 an. J'ai été faire des formations avec Chris Thibodeau. J'ai été faire des formations avec Quantum en termes de biomécanique. J'ai été faire des formations en privé avec Quantum pendant 1 an. Fait que j'avais des rendez-vous avec Vince, qui est maintenant un de mes collègues, puis avec Antoine Mascotte, qui était un super bon posturo chez Quantum. Récemment, j'ai fait des formations avec Alex Kickel, qui est dans le fond un programmeur au niveau des produits dopants, surtout au niveau des États-Unis. J'ai fait des formations avec Hypertrophy Coach, Joe Bennett, si on le connaît bien. J'ai fait des formations avec Victor Black, qui est un des mentors un peu dans le domaine aussi des produits dopants. J'ai fait des formations avec John Jewett, encore sur ce qui est produits dopants, programmation au niveau des compétitions. Je fais du mentorat avec mon coach Dr. Frank, qui est dans le fond une des personnes qui a travaillé dans la multitude de formations au Québec. Fait que pas mal toutes les formations au Québec, je te dirais officielles. Par exemple, chez Quantum, il en avait travaillé un petit peu, si je me rappelle, dans le passé. Il travaille présentement sur les formations parce que Summit va donner des formations officielles en ligne et en salle. Fait qu'on fait une formation ensemble aux 2 semaines, 3 semaines, quand on a le temps. Je fais beaucoup de lectures. J'ai lu tous les produits dopants anaboliques. Je suis en train de faire des recherches avec Scott Stevenson aussi. Je lis beaucoup sur PubMed parce que c'est rendu que les formations, ça coûte tellement cher, puis le temps que je mets va être plus ou moins intéressant par rapport à ça. On a des événements aussi organisés une fois de temps en temps. Par exemple, on a eu une formation en personne avec Matt Bouchard qui m'a gentiment invité sur un de ses groupes d'échange d'études. Fait qu'on est comme une 20aine de personnes à avoir accès à ça. Puis dans le fond, on se fait juste se shooter des études une fois de temps en temps, puis on lit un petit peu. La dernière fois, on parlait au niveau des neurotransmetteurs par rapport aux hormones de la personnalité. Fait comment est-ce que le cerveau fonctionne par rapport à certains stress, comment travailler ça, comment travailler avec certains outils. Par exemple, ici, à côté de moi, j'ai un heart rate monitor, un blood sugar test au niveau des photos, au niveau du look, au niveau du HRV, au niveau du rythme circadien avec des Oura Ring ou des Whip ou sinon des petits bracelets pour calculer. Puis la dernière qu'on a faite, dans le fond, c'est en fin de semaine passée, on a eu la chance de descendre, dans le fond, 11 personnes, incluant le formateur. On était 10 de chez Summit, puis on avait une personne qui était avec Boucher, je pense. Mm-hmm. Me semble. Puis on a eu vraiment du fun. C'était avec Étienne Asselin, qui est dans le fond d'Exercise Mécanique. Puis c'était basé à Ottawa. Puis dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu la chance pour la première fois depuis, je pense, c'est 4 ans, se rendre à l'Institut de formation médicale anatomique de l'Université d'Ottawa pour faire de l'étude sur cadavres. C'est un petit peu morbide, mais dans le fond, on a eu la chance d'être là pendant 6-7 heures, puis un petit peu discuter, puis vraiment explorer le corps, puis aller en termes de vraiment de fonctionnel. Tu peux pas avoir une meilleure compréhension qu'avoir une jambe devant toi, puis comprendre vraiment les insertions, les fonctions. Pourquoi est-ce que le quad fait ça? C'est quoi les insertions? C'est quoi les nerfs? C'est quoi l'IT band? C'est où est-ce que le couturier va? C'est où que l'adducteur va? Les mollets? C'est quoi les mollets? C'est où le gastroc? C'est où le solaire? C'est quoi l'épaisseur? C'est quoi les raisons biomécaniques au niveau des vecteurs de déplacement? Voir les nerfs, voir c'est autant con que voir un avant-bras, une flexion. Ben là, on a vu un spécimen qui avait une insertion différente, que c'était pas inséré musculo-squelettique d'un muscle à 2 os, mais plutôt d'un os à un autre muscle, quand c'est pas supposé être ça. Fait qu'on a compris en termes de pratique pourquoi est-ce qu'une personne peut avoir plus de facilité, par exemple, à faire de la supination ou à shorter son biceps en supination à la place de le faire, mettons, en neutre ou autre chose. Cette personne-là, c'est parce que son code génétique avait changé. Fait que là, c'est là que tu tombes dans des recherches vraiment plus poussées, puis c'est moins applicable, mais c'est là qu'on est rendu en termes de c'est le fun de voir que tout va vraiment dépendre du client. Il n'y a rien qui va fonctionner pour toi comme pour moi. Peut-être
mais on le sait pas tant qu'on le teste pas, tu sais. Fait que ça devient que tu comprends que le coaching, ça devient tellement énorme, puis tout ça. Puis, tu sais, à chaque jour, je vais tout le temps avoir de la formation, des calls, des ci, des ça. Puis, en tant que tel, moi, je vois ça comme ça. Chacun des clients avec qui tu travailles est en tant que tel une formation, puis la meilleure formation de toutes. Puis, dans le passé, tu sais, depuis que j'ai commencé chez Summit, j'ai regardé mes horaires dans la dernière semaine. Puis j'ai eu la chance de travailler avec pas loin de 450 personnes depuis le début de ma carrière, depuis 2 ans et demi. Fait que sur ces 450 personnes-là, il n'y en a pas un qui sont pareils. Jam, fuck all. Puis ça permet de voir tous les différents styles de personnalité, de techniques, de comment ça fonctionne, d'horaires, de personnes, de neurotypes, d'hormones, de produits qui prennent des produits dopants, de personnes qui ont des blessures, de troubles métaboliques, de troubles psychologiques, puis toutes ces choses-là. Fait que tu sais, tu deviens un petit peu à gérer tout ça, puis c'est comme, OK, ben j'en ai en crise à apprendre. Puis c'est pour ça que je me dis, tu sais, à chaque opportunité que j'ai, le plus possible, ben, je vais le faire. Puis je suis rendu à avoir la chance d'avoir des formateurs, puis moi-même d'être un peu formateur de coach, puis de donner des référencements à du monde, puis je vais coacher, excuse-moi, je vais coacher des coachs, puis je vais leur donner des cues sur comment eux-mêmes peuvent se former pour qu'éventuellement, eux fassent la même chose que moi, puis qu'on soit capable de créer un certain, euh, comment je peux dire, une certaine structure de formation au courant du temps, puis aussi ce que j'ai appris pour ça, c'est important, fais ta propre idée de tout. Prends jamais un point qui soit le meilleur. Dis pas Charles Poliquin disait ça, fait que c'est vrai. Oui, mais non. Oui, mais non. T'sais, fais-toi ta propre idée, teste différentes techniques, très différentes hypothèses, mais il n'y a pas d'absolu là-dedans. Fait que tu peux pas le savoir tant que tu le fais pas. Puis je pense que c'est ça qui est important. Fait que je me suis formé, ça c'est ce que je me rappelle. Sûrement j'en ai manqué, mais ça c'est so far en 2 ans et demi, 3 ans de formation. Ben même, je pourrais te dire que ça a l'air quasiment intimidant la quantité de formation que tu as pris. Tu sais, juste pour dire qu'il y a quelqu'un qui commence là-dedans, c'est de juste commencer, d'y Exact. aller. Puis je veux dire, si vous avez la piqûre, puis vous ressentez que waouh, je tripe ça comme Xav, a de l'air à triper comme dans mange ça pour déjeuner, probablement. Ouais. C'est de commencer à quelque part. Puis c'est aussi, je crois, c'est qu'en tant qu'entraîneur, d'accepter où ce qu'on est rendu en tant que niveau. Puis, pour ma part, au début, j'avais tout le temps peur parce que je me disais, oh, j'en connais pas assez, j'en connais pas assez, j'en connais pas assez, mais on n'en connaîtra jamais assez. Mm. C'est de savoir jusqu'où est-ce qu'on peut aider la personne. Puis si après ça, on est comme, ah ben, moi, je peux pas t'aider plus davantage, c'est d'être transparent puis de dire, ben, où est-ce que tu es rendu, je t'ai donné les connaissances que je connaissais, sinon, je te réfère Xav, je te réfère telle personne qui a un plus haut niveau de connaissances. Puis je pense que dans le milieu des entraîneurs, c'est de plus en plus ouvert à justement référer quelqu'un qui connaît un petit peu plus. Exact. Puis, comme tu as dit, Tony, c'est faut éventuellement comprendre. Tu sais, moi, j'ai commencé, puis j'ai pas commencé à coacher avec toutes ces formations-là. J'ai commencé, puis pour vrai, je finissais ma première formation. Tu sais. Mm-hmm. Fait que j'avais du monde qui venait me voir, puis tu sais, à la base, je connaissais pas tout. Je vais jamais connaître tout, puis je veux pas connaître malgré que j'aimerais ça. C'est est-ce que je peux apporter quelque chose que cette personne-là a pas? Fait que, tu sais, mon premier client officiel, mettons, je m'en rappelle comme c'était hier, ben, le gars s'est jamais entraîné. Il sait pas c'est quoi un rep. Il sait pas c'est quoi ses muscles. Il sait pas c'est quoi un tempo. Il sait pas c'est quoi une série. Fait que, tu sais, est-ce qu'on sait c'est quoi des séries? Bien sûr que oui. Par contre, faut pas dire, ben, je sais c'est quoi des séries, je sais c'est quoi du rep, je suis coach. Je Ouais, pense ouais, pas que ouais. ça serait la bonne approche, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui s'improvise coach sans avoir assez de compétences, dépendamment de la clientèle qu'il va gérer. Mais comme tu as dit, c'est juste de faire le premier step. Puis, tu sais, moi, c'est venu au fil d'années. Puis, comme j'ai dit, je me suis formé minimum 5 à 10 heures par semaine, par-dessus un 60-70 heures de job par semaine. Fait en tant que tel, j'étais dans un bassin informatif minimum 70 à 80 heures semaine pendant 3 ans, c'est pas 4. Fait que c'est sûr que sur 1000 jours à 80 heures semaine, ça approche pas loin du 10 000 heures pour être un professionnel, ce que je me Mm-hmm. considère vraiment pas parce que j'en ai en crise à manger. Mais de comprendre que, comme tu as dit, tu te lances dedans, tu commences avec des petites choses, puis un moment donné, hop, tu pognes quelque chose, tu pognes la piqûre, ou même si tu pognes pas la piqûre, puis tu aimes juste ça, garder un beau nombre de clients, aider tes chums, une dizaine de gars, leur charger 50, 100 pièces. Écoute, tu fais déjà une différence, tu fais déjà
c'est capable d'aider 10 personnes, ben c'est 10 personnes qui auront une meilleure santé, une meilleure vie, une meilleure estime de soi. Puis moi, c'est comme ça que j'ai vu au début. Je me dis, si je suis capable d'avoir là, 5 clients par semaine, ben écoute, ça me paye mon gaz, ça me paye si ça me paye ça. Puis en même temps, ben, ça me permet d'aider ces 5 personnes, puis qu'eux vont peut-être aider. Puis au fur et à mesure, c'est là que ça fait une wave. Puis là, j'étais rendu au point que ben, j'ai plus de temps, ça paye bien, fait que j'ai pu quitter mon emploi temps plein pour me lancer là-dedans. Puis au fur et à mesure, ben là, c'est rendu ma job. Puis là, c'est rendu que je peux plus prendre de clients, sinon, je peux pas fonctionner si je dors pas, puis si je travaille tout le temps. Puis c'est là qu'on se gage, puis je suis assez rendu là. Je pense que ma blonde est assez tannée de me voir tout le temps travailler. Fait que c'est pour ça que récemment, elle m'a dit, tu sais, on va prendre des vacances. Puis là, je suis comme, OK, cool. Ben, ça va être le temps de réaligner certaines choses, puis de plus pousser l'éducation, puis de la formation, puis de la compréhension, puis travailler avec du monde. Fait que c'est un cheminement. Fait que peu importe tu commences où, tu vas pouvoir te rendre loin. C'est juste une question de faire les bons steps une fois, prendre les bonnes décisions, puis pas lâcher. Comme dans le gym, c'est de la constance, puis c'est de l'effort, puis de la persévérance. Ouais, constance, apprentissage, puis de l'évolution. Puis, tu sais, je pense que tu es rendu justement au bout où tu peux plus prendre de clients, mais que tu serais à l'aise probablement de commencer à former des entraîneurs qui, eux, pourraient justement aider à entraîner des clients qui sont à des différents niveaux. Exact. C'est juste, simplement, c'est de véhiculer de l'information d'une manière que le monde puisse la mettre en pratique. Puis être un coach en tant que tel, c'est ça. C'est tu vas ajuster les variables d'un client dépendamment de comment le client les applique puis comment le client réagit à ça. Fait que si tu es capable de transmettre ces compétences-là, elle va dire 5 coachs, mais tu as 5 fois le pouvoir d'aider du monde. Fait que par exemple, si moi j'ai réussi à aider 400 personnes en 3 ans, mettons 100 personnes par année pour être rond, ben, je forme 5 personnes, ça me prend 1 an de les former, mais au moins après ça, j'ai 5 personnes qui peuvent aider 100 personnes chaque par année. Puis c'est là que tu déroules. Puis c'est un petit peu ça notre objectif chez Summit, c'est d'avoir une expertise la plus haute possible avec une constante évolution, mais en même temps, on aime ça rester groundé. Tu sais, malgré toutes les petites choses que je connais et les petits détails, ben, j'explique pas tout ça à mon client. Là, tu sais, j'en parle avec toi parce qu'on est des gym rats depuis des décennies, mais en tant que tel, la base est la base. Tu y expliques, tu y montres un petit peu qu'il peut te faire confiance, puis tu connais tes choses, puis à la fin de la journée, ça revient à, je te donne un plan, j'ajuste tes variables, comment ça va, les check-ins, des questions, des ça. Puis tu as besoin d'un thérapeute, tu as besoin de ci, de ça. Ah, ben moi, je suis désolé, je suis pas psychologue ou massothérapeute. J'aimerais bien ça faire les formations là-dedans, sauf que c'est pas moi. Fait que je vais te référer à ça. Puis nous, chez Summit, on est chanceux. On a plusieurs naturaux, on a des kin, on a des massothérapeutes, on a d'autres personnes avec qui on est affilié aussi, qu'on peut référer aux besoins. Fait on veut pas aller trop loin dans notre pratique, mais on veut quand même être assez supporté partout pour dire, ben, quelqu'un a un bobo, ben, je peux prendre soin de toi. Peut-être pas moi, mais je connais quelqu'un qui peut le prendre soin. Puis généralement, on se garde un bon cercle. Puis aujourd'hui, j'ai une cliente qui est venue me voir, puis elle m'a dit, hey, j'aurais besoin de ça, puis ça, puis ça. Écoute, j'ai beau savoir mes choses, mais je pense pas que c'est le cas optimal pour moi. Puis à la place de prendre un client et de pas me sentir à l'aise, ben, je vais préférer le référer à quelqu'un d'autre puis y montrer, tu sais. C'est pas moi, je suis assez pour dire que je le connais pas, je vais te référer ou je vais regarder ce que je peux faire pour toi, puis j'espère que la personne qui va t'être référée va être meilleure. Puis dans la majorité des cas, ça l'est, tu sais. Puis il faut pas avoir peur, comme tu as dit, d'être ouvert puis de dire, ben, à un moment donné, on a une certaine limite, puis je peux pas faire ça, tu sais. Non, exact. Puis au niveau des clients, est-ce que tu prends encore, ben là, tu m'as dit que tu es full niveau client, puis je te posais si les gens veulent te contacter pour plus d'infos, je pense que Xav est pas mal booké, si je comprends bien. Écoute, c'est comme dire j'ai trop de linge. Oh ouais, mais celle-là, il est beau. Pas parce que je suis avec des clients parce qu'ils sont beaux, là, mais parce qu'il y aurait du potentiel. Tu sais, j'ai fermé mes horaires, mettons, puis j'ai un gars qui m'a contacté avant-hier, je pense. Puis dans le fond, le gars qui l'a référé, qui est un de mes clients depuis 3 mois, ce gars-là, tu sais, il est venu me voir au début, puis il avait perdu 70 livres tout seul. Il mangeait 2200 calories par jour. Il mangeait 1,2 g de protéines. Il mangeait une balance de carbs puis 0,3 g de fats par litre de poids corporel. Il prenait du zinc, de l'oméga 3, de la D3 5000 unités, de la créatine, des carbs, des AA, du magnésium au besoin. Puis il s'entraînait en progressive overload sur un split caso upper lower antagoniste. Il est venu me voir, il a 18 ans. Il étudie à l'université de Sherbrooke. Il est à
12% de body fat sur 190 livres, 5 pieds 7. Là, j'étais comme, OK. Puis ce gars-là, en 3 mois, je pense qu'il a gagné comme 5 livres de lean body mass. On a augmenté ses calories de pas loin de 900 calories depuis. Il mange 6 meals. Il est rentré travailler au gym pour lequel on est locataire, dans le fond. Puis son chum m'a texté, puis il me disait, hey, tu sais, je suis un chum à Nate, puis tout ça. Il me dit, est-ce que je suis là? Je suis comme, OK. Fait que là, je l'ai appelé, puis je dis, est-ce que tu es sérieux dans tes approches? Est-ce que tu n'as pas peur d'être structuré, d'être rigide, puis de travailler fort, puis ça? Il dit, par exemple, si tu es référé par Nate, je fais confiance à lui, fais juste toi me dire que tu es legit, puis tu t'aimes ça, puis tu es appliqué, puis tu es dedans. Puis il me dit, pour vrai, il me dit oui, il dit, écoute, j'ai fait ça, je suis un joueur de football, je suis aux études, je travaille, je suis strict, nan. Puis le gars, il a 18 ans, puis je suis comme, tu sais, je vais-tu laisser aller un gars de même ou je préfère prendre quelqu'un? Je suis comme, je vais tout le temps me laisser une place, puis c'est un petit peu ça, c'est je suis rendu à un point dans ma pratique où je veux pousser le monde qui ont la même passion que moi. Tu sais, je veux pas, j'adore travailler avec tout le monde. J'ai des petites madames de 70 ans que je travaille avec, des petits bonhommes qui font du lifestyle, puis du monde qui veut juste bouger, puis parler, puis niaiser, puis c'est le fun. Mais au plus profond de moi, c'est ça que je veux. Fait que je suis fermé, mais si quelqu'un est vraiment sérieux, puis cherche quelqu'un qui est assez fucké pour tout faire, puis tout essayer, puis tout faire, ben je suis probablement le gars. Moi, je me vois un petit peu, pas encore, parce que ça serait un petit peu fraîchier, mais je me vois comme un mad scientist dans le sens que je veux tout faire. Je veux tout faire les formations, je veux tout faire les approches, je veux tout faire les produits, je veux tout faire les études, je veux tout faire les clients, je veux tout faire les compés, je veux me rendre partout. Tu sais, j'ai fait autant du fonctionnel dans ma vie, comme du cheerleading puis de la gymnastique niveau mondial, que du bodybuilding en national à genre 18 ans, 19 ans, excuse-moi, que j'ai fait du powerlifting, puis j'ai un total de genre 700 livres. Fait que là, je suis comme, bon, j'ai essayé un petit peu de tout, je me suis blessé, j'ai appris, j'ai fait mon parcours, ben maintenant, je veux continuer, mais je veux aider les autres personnes à devenir mongol comme moi. Tu n'as pas besoin d'être mongol dans la vie, là, mais on se comprend, je pense. Fait que c'est ça. Oui, je suis ouvert, mais ça dépend. Parce que là, les gens, est-ce qu'ils peuvent te contacter directement sur Instagram ou... Bien sûr, bien sûr. N'importe où, n'importe quand. Écoute, vous pouvez me contacter pour rire de moi. Vous pouvez me contacter pour poser des questions. Moi, je le dis à mes clients, je le dis dans vos check-ins, je peux à la fin, une section autre chose, est-ce qu'on a manqué. Je leur dis tout le temps, quand je leur donne un check-in, je dis, on fait ça. Puis à la dernière ligne, tu peux m'envoyer chier si tu veux, peu importe. Ça va me faire plaisir. Fait que je fais ça ouvertement. Fait que oui, n'importe qui peut me contacter. Puis ça me fait plaisir d'aider n'importe qui dans le domaine parce que il y a quelques années, j'étais là. Il y a 7-8 ans, j'étais là. Puis j'ai contacté ton coach, puis je t'ai parlé à toi, puis j'ai parlé à l'autre. Puis une personne après l'autre. Maintenant, check, on est en 2023, un mardi soir à 6 heures, puis on se parle sur un podcast. Fait que, on ne sait jamais ce que l'avenir peut trouver, puis c'est juste une question de te lancer dedans, pas avoir peur, puis de faire confiance à toi-même. Exact. Je pense que c'est un très beau mot de la fin que tu viens de dire. Il faut commencer, man. Si tu commences pas, tu as beau avoir n'importe quoi, mais tu vas pas te rendre loin. Non, mais je pense que c'est dans n'importe quoi, que ce soit l'entraînement. Puis, tu sais, je me prends comme exemple pour tout ce qui est niveau business. J'en ai lu énormément dessus, mais il manquait l'étape de je le fais pour en apprendre encore plus. Fait que ce soit, peu importe le projet, de commencer, que vous voulez être coach, c'est sûr qu'il faut une base de connaissances puis respecter ça. Que vous soyez un athlète ou quelqu'un qui est en début de perte de poids, faites juste commencer. Aussi simple que ça. Ben, exact. C'est pas compliqué. Moi, ce que je dis, c'est que t'as beau avoir le meilleur plan, puis la meilleure technique, puis les meilleurs suppléments, puis le meilleur gym, le meilleur coach, le meilleur ci, mais le meilleur ça. Mais à la base, c'est quoi la pyramide de Maslow? C'est quoi la base? C'est l'application de la constance. Fait que t'as beau avoir 1 million de dollars en banque, tu veux investir puis t'acheter n'importe quoi, ben si tu fais pas une transaction, t'auras jamais rien. Tu fais jamais le move, t'auras jamais rien. Fait que ce soit devenir coach, que ce soit de être en shape ou pour toi, tu veux te faire un podcast, ben fais-le. Exact. C'est pas compliqué. Va t'acheter un mic, va t'acheter ci, fais-le. C'est pas plus compliqué. Puis généralement, le monde a juste peur de faire un move. Mais la peur, c'est exactement ce qui te retient d'avoir ce que tu veux. Puis je fais tout le temps des petits posts Twitter parce que j'essaie de me créer un petit following d'influencer, genre. Mais c'est vraiment ça. C'est ce que. Je sais, c'est drôle. Ce que t'as pas, tu l'as pas parce que tu fais pas ce que tu dois faire. Fait que fais juste le faire. C'est plate de le dire, mais ferme ta gueule puis fais-le. Tu veux donner coach, fais-le. Tu vas être en shape, fais-le. Tu veux un coach,
contacte-le. T'es pas sûr, demande des questions, tu sais. Fais le move, jump over it, tu sais, pas peur de te lancer un peu dans le vide parce que sinon tu vas rester là, puis on le sait tout, on connaît tout du monde qui sont pognés là, puis c'est triste à voir, puis c'est ça qui, moi, me rend vraiment triste, c'est qu'il y a tellement de monde dans le monde que ils ont du potentiel, qui peuvent avancer. Puis, tu sais, non seulement pour eux, tu sais, aller chercher du succès, de l'argent ou une shape ou whatever, mais si tu te retiens de devenir coach, peut-être que le voisin devant chez vous aurait besoin d'aide, puis lui, il le sait pas. Peut-être que l'autre, peut-être que l'autre. Fait que, en tant que tel, je ne me rappelle plus c'est où j'ai entendu ça, ça vient pas de moi personnellement, mais quelqu'un dit, si toi, tu as peur de faire de quoi, ben c'est selfish parce que toi, tu penses juste à toi, mais tu aurais pu aider tellement de personnes. Si moi, j'aurais pas fait ce jump-là, moi, j'avais une petite job, là, je m'étais fait offrir un beau poste de gestion avec avantages sociaux, ça, puis ça, puis ça. Montréal, dans un beau. J'aurais fait un 100 000 par année à 18 ans, j'aurais été bien aisé, j'aurais relaxé. J'étais comme, hey, it feels wrong, tu sais, on dit que c'est pas moi. Je me suis lancé, puis à un moment donné, j'ai quitté les études, puis je me suis fait laisser par mon ex, puis j'étais comme, rien à perdre, let's go. Je me lance. Max m'avait dit, hey, viens-t'en. On était 2 personnes, j'avais 3 clients, je faisais 100 pièces par mois. Je me suis lancé. Maintenant, écoute, on est 16 coachs, on a un podcast avec Simon, on achète 4 gyms qui roulent présentement, on a 6000 clients qui sont en ligne, on a 1600 clients en banque de données. On apporte pas loin de 10 personnes en compétition, incluant certains de mes coachs. On a des compétitions qui s'en viennent, plein de projets, plein d'affaires, plein de formations. Puis c'est comme, tout ça, je ne l'aurais pas eu si first, je n'aurais pas fait le move. Fait que, n'aie pas peur de te lancer parce qu'on était tous là à un moment donné, puis check t'es rendu où, puis check on est rendu où, tu sais. Ouais, c'est souvent c'est que les gens ont l'impression de comme, tu sais, là, les gens vont te regarder aujourd'hui. Oh, wow, Xav a full de connaissances, il fait partie de la grosse équipe de Summit, mais je veux dire, tu as commencé à quelque part, Ben tu oui, te dis, moi, j'y vais. Mais ben oui, c'est de prendre ce move-là. pour vrai, t'as rien à perdre, puis c'est quoi le plus pire qui arrive, tu sais, puis ça, c'est le coaching, là. FitLog coûte 34 pièces et demi par mois, ton Instagram il est gratis, puis tu regardes du YouTube ou des formations, ou, ben, si tu as un coach, tu connais quelqu'un, contacte quelqu'un, demande un petit peu des questions, puis au moins tu as de l'info. Fait que ça te coûte 34 pièces par mois. À ma connaissance, 34 pièces par mois, c'est genre 3 mois de Netflix, ou c'est probablement une commande Uber. Fait que, tu sais, commande pas ton Uber, sauve-toi 30 pièces, prends pas une livre de fat, puis investis-le, puis plus payé, ben, t'as perdu 34 pièces. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, puis j'ai financé mes formations, là. J'ai payé. Je m'organisais. Je payais ici, je payais là, je payais. Puis j'étais vraiment, vraiment pauvre, là. Quand je me suis lancé là-dedans, juste pour être 100% transparent, j'avais quoi? J'avais 18 ans. Je quittais le cégep. Je venais d'avoir 19 ans. J'ai quitté le cégep. Puis je me rappelle, je conduisais un char tout pété, une vieille Civic qui me coûtait plus cher en réparation qu'en gaz, puis en maintenance, puis tout le kit. C'était vraiment de la merde. Puis je me rappelle, j'avais appelé la banque dans ce temps-là, puis la banque m'a dit, si tu ne fais pas de changement dans tes dépenses, puis dans ton mode de vie, puis ton revenu, elle dit, tu vas faire faillite dans 1 an parce que tu es en train de perdre 8000 pièces par année. Là, j'ai regardé mes dépenses, puis j'étais comme, mais je peux pas plus couper que ça, je paye juste la base, là. Chez mes parents, j'ai un char, je suis aux études full-time, j'ai 2 jobs, je fais du coaching, j'ai ci, j'ai ça. Je peux pas couper plus, tu sais. Puis je me suis dit, tu sais quoi? Fuck it, man, je vais trouver une manière. Puis je me suis mis à payer 100 pièces par mois, 170 pièces par mois, ici, puis là. Puis, puis un client. Puis le client, l'argent que tu fais en tant que coach, généralement, pour être optimal, tu veux le réinvestir. C'est une business, tu ne pas, tu sais. Fait que tu fios. Puis éventuellement, écoute, ça va se mettre à payer. Puis maintenant, je suis fier de le dire que je réussis à vivre de ma passion. Mais c'était long, c'était difficile, mais c'est le fun. Puis à chaque jour que tu te lèves, je me rappelle, je travaillais de 5h30, 6h le matin jusqu'à 7-8h le soir, puis je faisais des allers-retours. Quand je devais me claquer 13-14 clients back-à-back en training. Puis le soir, tout le monde a dit Chris, c'est fatigant. Moi, j'étais comme big, je sortais, je blastais la musique, je fermais le gym, je regardais dans le char, je me sentais bien, j'avais le sourire aux lèvres, sachant clairement 6 heures plus tard, c'est là, comme là, présentement, on est en meeting, je travaille, mais Chris, on aime ce qu'on fait, puis c'est ça, tu peux vivre le rêve si tu veux vivre le rêve, mais dare to dream, as they say. Puis you just have to do it. That's it. Ouais. Je te remercie beaucoup, mon Xav. C'était très enrichissant et de prendre ton parcours aussi, c'était quand même très cool là, parce que moi, je t'ai vu, petit gars sur Instagram à 15 ans qui prend des photos au centre sportif, puis là, tu es devenu un grand homme plein de sagesse.
Je suis rendu encore là, man. Ça n'a pas changé depuis 7-8 ans, là. C'est bon, ça. Excellent That's it, job pour les gens mister. qui n'ont pas été centre sportif Rosemère. Solide. It's the shit. Good. Bon, ben, Xav, je te souhaite une bonne soirée et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci à toi, Tony. Bonne soirée à toi. Ciao.